Salut à tous, c'est Jordan et je viens de finir une belle session en bushcraft. Je vous laisse découvrir ça. Alors les gars, on n'arrête pas les galères. Je viens d'installer le campement, là vous voyez derrière moi. Le problème c'est que je vais pas pouvoir pêcher cette nuit parce que c'est pas que j'ai pas le droit, j'ai le droit de pêcher ici de nuit. Mais le problème c'est que ma frontale s'est éteinte. J'ai plus de batterie, pourtant je l'ai mis en charge. Mais je l'ai peut-être pas laissé assez charger. Enfin, je me rappelais plus parce qu'il y a un bouton jaune. Un bouton vert, un bouton rouge et je sais plus comment fallait que ça soit allumé. Enfin bref, voilà, c'est une nouvelle frontale, voilà, c'est ma faute. J'aurais dû prendre le câble avec moi, j'aurais pu le charger sur ma batterie externe. Mais bon, c'est comme ça, demain matin je vais me lever de bonne heure. Là je vais me faire à manger vite fait, parce que des galères. Je suis arrivé pour me mettre sur un spot de pêche, le poste était pris, j'ai été obligé de marcher 500-600 mètres facile pour pouvoir trouver un spot où c'est que je puisse me mettre en hamac. Là il fait pas chaud, ça commence à bien tomber là. Vous m'avez demandé une pêche en plein hiver, et ben voilà, c'est fait. Quoique là pour l'instant j'ai pas trop froid, ça tient assez chaud, en sachant que j'ai des trucs polaires sous moi. Puis je viens de monter le campement, donc c'est pour ça que j'ai chaud. J'ai enlevé mon gros blouson pour ne pas transpirer, car si jamais je transpire après ça va être une catastrophe. Je vais avoir encore plus froid. Donc là j'ai amorcé le spot. Je vais laisser comme ça toute la nuit du coup, et demain matin je vais me lever de bonne heure, mettre la canne, et puis je partirai en début d'après-midi. Allez, ciao. Bon les amis, ça y est, je suis posé dans le hamac. Il commence à faire pas chaud. J'ai enlevé le blouson de façon à être bien, de pas transpirer cette nuit. De toute façon, je vais pas sortir dehors parce que la canne n'est pas à l'eau tout simplement. Chose qui est vraiment très dommage, mais bon, c'est des choses qui arrivent. J'espère vraiment toucher un poisson demain matin. Si jamais je touche pas de poisson demain matin, bon bah tant pis, voilà. Je vais quand même vous détailler toute ma pêche, savoir aussi vous donner 2-3 astuces au niveau de la pêche en hiver et surtout en hamac. Là bon bah vous l'avez reconnu, j'ai le sac de couchage avec le dessous en kawaii qui doit résister à -20 il me semble, celui-là. Donc c'est largement bon. Et maintenant il me reste plus qu'à vous dire bah bonne nuit et puis à demain matin. Alors on est au petit matin, je viens de tendre la canne, le soleil est pas encore levé. J'espère qu'on va me voir quand même assez à la caméra, que ça va assez éclairer. J'ai attendu un petit peu avant de vous parler, donc j'ai mis la canne en place.
J'ai beaucoup de seaux, mais c'est pas forcément de la carpe. J'en ai entendu quelques-unes cette nuit sauter sur le coup, mais c'est beaucoup du petit poisson qui est en surface. J'ai pas sondé hier, mais j'ai vraiment pas mal d'eau, j'ai vraiment beaucoup d'eau. J'ai au moins 3 mètres d'eau juste où c'est que je pêche. Sur la bordure, j'aurais même pu pêcher un tout petit peu plus près. Mais bon, c'est le secteur où les poissons remontent là, donc je pense que je suis bien placé. Je pêchais avec un appât en test qui est carné avec une petite pop-up. C'est un dumbbell goût maïs pour équilibrer le montage. Comme de toute façon maintenant vous me connaissez, voilà, je pêche beaucoup en équilibré, en bonhomme de neige, où j'équilibre toujours mon montage. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Là, je vais me préparer le café et puis on va croiser les doigts pour essayer de toucher un poisson durant cette matinée. Les gars, maintenant il est quasiment 9h, j'ai pas eu de départ. Les poissons se sont bien calmés, j'ai beaucoup moins de seaux maintenant. Voilà, je vais rester encore jusqu'en début d'après-midi je pense. Vous vouliez une vidéo hivernale, donc là on n'est pas tout à fait en hiver, on est fin novembre. Mais je pense que je pourrais pas aller sur des températures inférieures, là il devait avoir -1, -2. Je peux pas faire plus bas parce que j'ai quand même eu froid cette nuit. 2-3 fois dans la nuit, j'ai été obligé, ça m'a réveillé en fait, donc j'ai été obligé de prendre mon blouson que j'avais accroché pour le mettre, l'enrouler en plus de mon duvet au niveau des pieds. C'est surtout aux pieds que j'ai eu froid. Pourtant j'avais quand même une combinaison thermale, ils appellent ça. Donc j'avais été à Decathlon, c'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit pour Decathlon, mais du coup j'avais acheté un sous-t-shirt, le pantalon aussi, des chaussettes de chasse qui sont normalement assez chaudes, mais là ça a pas fait le taf, en sachant que la nuit en plus on se repose, enfin les muscles se relâchent, donc on émet un peu moins de chaleur. Là ça a été un peu plus compliqué, donc je pense que je pourrais pas aller au-delà des -1. Après je vais voir si jamais on me propose des choses, mais je vais pas investir plus moi pour pouvoir pêcher l'hiver en hamac du moins, car sinon tout ce qui est bivy, tout ça, j'ai le chauffage, donc il n'y a pas de souci. Après ici j'aurais pu faire un feu limite, certains me diront pourquoi t'as pas fait de feu pour pouvoir te réchauffer. En fait c'est très simple, en fait ici il y a beaucoup de végétation au sol, et j'ai pas voulu faire de feu en sachant qu'en plus on ne sait pas si on a le droit d'en faire ici, enfin je savais pas si j'avais le droit d'en faire sur cette gravière quoi. Après certains diront oui mais t'aurais pu dégager un espace machin. Vu l'heure où je suis arrivé, non c'était pas la peine, je me serais plus pris la tête qu'autre chose, en plus ma frontale qui est tombée en panne, enfin bon, voilà j'ai essayé comme ça, bon je vois que le maximum c'est dans les -1, -2, mais ce que je vais faire la prochaine fois, au pire des cas, je trouverai un endroit où je peux faire un feu au sol, ce sera beaucoup plus simple pour moi au niveau de la chaleur quoi. Donc là la canne va rester encore un peu, je vais peut-être commencer un petit peu à ranger, on se retrouve un peu plus tard.
Donc voilà le campement, vue du chemin de halage. Voilà. Et on voit vraiment rien. J'ai même un pêcheur de carnassiers qui est venu ce matin. Il me dit oh bah il y a quelqu'un. Il m'avait pas vu en arrivant. Même encore là on voit rien. Là on commence à voir le tarp. Voilà. Donc la discrétion est assurée en bûche-carpe. Alors les gars, fin de session, malheureusement pas de poisson de sortie. Mais ce qui est bien c'est que j'ai pu me mettre à condition vraiment un peu extrême au niveau du froid. J'ai pu tester mon matériel du moins jusqu'au -2. Il est vrai aussi qu'on arrive sur une période où le poisson se nourrit un peu moins. Voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement, on peut pas toujours gagner, c'est ça qui fait aussi la joie de la pêche. Mais dans cette vidéo vous avez pu avoir donc quelques astuces si vous voulez vous lancer là-dedans. Bien sûr je l'ai peut-être pas tout dit parce que voilà j'écris rien à l'avance, donc j'ai peut-être oublié 2-3 choses peut-être très importantes. Mais moi en fait je le fais comme ça instinctivement et du coup j'y pense pas forcément. Mais j'ai passé quand même une bonne nuit, j'ai mis la canne le matin de bonne heure. Le poisson n'était pas là mais ça m'a fait plaisir de revenir au bord de l'eau et surtout de vous tourner cette vidéo. Dites-moi bien sûr si elle vous a plu et en attendant on se dit à bientôt pour une prochaine session. Bon les gars, on vous dit d'utiliser du bois mort sur pied pour vous chauffer. Mais l'hiver, les arbres n'ont pas forcément de feuilles. Donc un truc très simple à savoir, vous prenez une branche. J'espère que le focus va se mettre, ok. Et vous grattez cette branche. Voilà. Et là on voit que le bois n'est pas mort en fait, il est vert. Donc ça c'est un arbre qui est en pleine santé. Voilà, et ça va pas abîmer l'arbre si vous faites une petite rayure comme ça dessus. Mais ça permet de savoir que l'arbre est en bonne santé, donc ne pas le couper. Au niveau du campement, surtout l'hiver, l'hiver ou même ailleurs, pendant les autres saisons, ne vous installez pas trop au bord de l'eau. Là ici je sais que ça risque rien, mais surtout en rivière, essayez de vous mettre votre campement un peu plus en retrait parce que l'eau peut monter très rapidement et ça peut être très dangereux. Une autre astuce, c'est de regarder au-dessus de sa tête. Je le répète encore, mais il y a bien beaucoup d'accidents qui sont faits à cause de ça. Regardez au-dessus, regardez s'il n'y a pas de branches cassées perchées dans l'arbre. Si l'arbre est en bonne santé, s'il n'est pas mort, quoi, faites très attention à ça. Une chose aussi qui est évidente pour moi, mais je tenais à vous le dire, c'est de prévenir quelqu'un que vous partez en session, surtout si vous y allez tout seul. Si jamais il vous arrive quelque chose, cette personne s'inquiétera et viendra bien sûr vous secourir. N'hésitez pas aussi si vous avez du réseau, si vous avez votre téléphone portable, à envoyer des messages de temps en temps à cette personne, à n'importe qui, votre maman, votre papa, voilà. Comme ça au moins vous êtes sûr que quelqu'un est prévenu si jamais il y a quelque chose qui arrive. Une autre chose aussi qui est très important, organisez votre session, préparez tout à l'avance. Et surtout, au niveau de vos outils, rangez-les tout le temps. Ça évitera de vous faire mal, de vous blesser ou de tomber, de trébucher, de les perdre. Voilà, vous les rangez tout le temps au même endroit. Vous savez que c'est ici et il n'y a plus de soucis. Ensuite, pour l'hiver, ce qui est très important, c'est de s'habiller chaud. Mais s'habiller chaud, ça ne veut pas dire transpirer. Si jamais vous faites de la marche et que vous voyez que vous commencez à beaucoup transpirer, enlevez une couche. Le fait de transpirer, une fois la nuit tombée, vous aurez encore beaucoup plus froid. C'est pareil, quand vous dormez, essayez d'avoir d'autres habits. De ne pas avoir les mêmes habits pour la journée et pour la nuit. Ça vous évitera d'avoir très très froid. J'ai envie de vous dire aussi de faire très attention à l'orientation de votre campement. C'est-à-dire que, comme ici, moi il y a un vent du nord. Donc j'ai placé le tarp de façon à ce que le vent soit coupé par mon tarp. Je suis ici aussi dans une petite cuvette, ce qui me protège aussi pas mal du vent. Regardez tout cela avec précaution de façon à passer la meilleure session possible.